Alors, petit tuto rapide pour faire fonctionner un BCF 2000 avec une console de la marque X32 en MIDI exclusivement. Ça peut être utile par exemple pour la X32 Rack, mais je vous montre sur la compacte comment on opère. Alors, évidemment, on commence par allumer la console X32. On câble, bien entendu, les deux appareils en MIDI, donc le in de l'un sur le out de l'autre. Hein, et le out de l'un sur le in de l'autre. Hein, on les croise, bien entendu. Ensuite, pour faire très simple, il faut paramétrer très rapidement la console Behringer. C'est très simple. Vous allez donc sur Setup, avec la flèche de droite, vous allez sur Remote. On s'assure juste que le MCU là soit activé, mais on ne s'occupe pas du tout de la partie Remote. Et sur la partie MIDI Control, en revanche, on va activer le MIDI In-Out. Si vous avez la carte USB, vous pouvez aussi activer ça, comme ça il communique avec le PC, hein, bien sûr. Ici, on touche à rien du tout. Et là, on active simplement, avec le rotatif, hein, on vient activer le X-Touch Over MIDI. Parce que c'est ça qui va permettre que les commandes transitent par le système MIDI. Ça, c'est pour la X32. Donc là, elle est prête. On revient sur Home et on peut s'en servir comme d'habitude. Et donc là, on va sur le X-Touch. Alors le X-Touch, il faut le paramétrer de la même manière un petit peu. Alors pour ce faire, j'ai besoin de mes deux mains. Donc je vais essayer de vous montrer ça sans rien faire tomber. Donc le X-Touch peut se paramétrer selon différents modes. Si je le démarre tel que, il est en mode preset MIDI standard, donc il n'y a aucune config de fait. Donc là, je l'éteins, et donc ça c'était le mode, on va dire le mode 1. Le mode 2, c'est le Mackie Control, Cubase. Il y en a encore d'autres modes, le HUI, etc. C'est du deuxième, donc Mackie Control Cubase, dont on va se servir. Donc j'enfonce ce bouton, je le tiens enfoncé pendant que je démarre, et je vais le tenir un petit peu plus longtemps que d'habitude. Vous avez vu, il a indiqué ici 1.10, c'est la version du firmware du BCF. Ensuite, il a affiché MC, un espace C, donc pour Mackie Control Cubase, et là il est sur EG pour Editor Global. Donc là, ça va nous permettre d'éditer la fonction du BCF, mais uniquement de manière très très minimaliste. Et ce BCF, on a besoin de le configurer avec le premier rotatif. Donc là, chez moi, il est sur le S4 parce que c'est le mode que j'utilise justement. Mais je vais vous montrer. On peut aller U4, U3, U2, U1. Voilà. Donc le BCF, il a 4 modes U et 4 modes S. Les modes U, c'est les modes USB et les modes S, c'est les modes standalone, donc typiquement pour utiliser uniquement en MIDI. Alors quand vous faites ça, ça va impacter tout le système. Hein. Si vous le redémarrez, ça va être conservé. Donc on va tout de suite le mettre en mode U2, U3, U4. Allez, allez, voilà. Ensuite, on va passer de U4 à S. J'ai dit S, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Pourquoi il ne veut pas tourner plus vite? Ça fonctionnait mieux tout à l'heure, évidemment. Voilà, U4, S1, S2, S3, S4. Voilà, donc là on est sur S. Alors, vous pourrez vérifier que pendant qu'on est en mode EG, donc édition globale, edit global, on a les deux boutons Store et Edit qui sont activés. Donc là, on a fait un paramétrage et maintenant, pour qu'il soit conservé, on va juste appuyer sur Exit. Donc là, c'est fait. Il est dans le mode nécessaire. Et vous voyez, mes faders ont un petit peu communiqué. Et là, on voit que la communication MIDI se fait. Je communique avec ma console. Et si c'est moi qui envoie des données, donc voilà, on voit bien que le A se met à bouger en plus du B qui clignote. C'est important de se mettre en standalone 4 pour se brancher sur in-out sans utiliser le through et pour éviter les boucles MIDI. Sinon, les mutes auront tendance à pas trop fonctionner. Et donc, une fois que ça c'est paramétré, ben, vous allez pouvoir le voir, on a la possibilité de manager sa console. Voilà. Donc là, ce sont les 8 premiers faders. Hop, là, ce sont les suivants. Ce sont des couples stéréo. Donc ça vous permet de voir que c'est bien opérationnel. Et en haut, les boutons, la première tranche ici, ce sont les mutes. Donc voilà. Ça s'active, ça se désactive, etc., etc. Et bien entendu, vice-versa, si je le fais depuis la X32,
ça réagit sur l'X-Touch. C'est un peu moins visible sur le... pas l'X-Touch justement, sur le BCF. Ça réagit un petit peu moins parce que ce sont des toutes petites LED, mais voilà, c'est assez visible. C'est l'éclairage qui fait qu'on voit pas top. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Et évidemment, on peut aller comme ça, faire toutes les tranches. Donc 1 à 8, 9 à 16, 17 à 24. Ensuite, on a, je vais essayer de moins trembler, on a 25 à 32. On a auxiliaire et USB Rec. On a les effect return. Et on a les bus 1 à 8 et 9 à 16. Après ça, si on continue encore d'appuyer sur la droite, hein, voilà, hop, là on est sur les bus normalement, voilà, je vais vous montrer les bus 9 à 16, donc ils sont tous levés, et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est les petits vumètres qu'on a là, on les retrouve ici, sur les LED qui entourent les rotatifs, donc c'est assez sympa. Et ensuite, une fois qu'on a fait nos 16 bus, si on va encore à droite, on a les DCA Group, comme vous pouvez le voir. Et si on va encore à droite, voilà, il y a marqué MC ici. En fait, on est sur les matrix, parce qu'il n'y a que 6 matrix. Donc vous allez me dire, le 7e c'est quoi? Bah, c'est le main, tout simplement. Et le 8e, c'est le MC, le fameux MC, puis c'est indiqué MC là-haut. Donc on est vraiment sur la toute dernière tranche, après il n'y a plus rien. Et donc là, on est obligé de revenir un par un jusqu'à notre toute première tranche pour retrouver nos premiers faders qui sont ici. C'est beaucoup plus facile sur la X32, mais voilà, ça fonctionne sur l'X-Touch. Et oui, les LED des rotatifs, je vous prends mon micro que je mets devant, 1, 2, voilà, ça sert de vumètre par tranche. Donc c'est assez sympa pour ça. Donc les mutes sont ici. Le select ici sert juste à sélectionner la tranche pour certaines fonctionnalités un peu plus poussées de la console, du BCF vis-à-vis de la console, mais ça n'a aucune incidence, si vous voyez, hein. Je peux sélectionner ce que je veux ici, ça n'a aucune incidence sur le BCF, et vice-versa, je dirais, hein. Ce que je sélectionne ici n'a aucune incidence sur la X32. Donc c'est vraiment complètement indépendant. Là, ça sert à sélectionner les presets qu'on a ici pour ce canal-là. Et sur le BCF, bah, c'est pareil, on va sélectionner celui qu'on veut ensuite manager avec les fonctionnalités qui sont là et que je n'ai pas creusé, excepté celle-ci, ce petit en haut à droite. Quand vous appuyez dessus, vous voyez que cette fois, les LED indiquent des niveaux. Donc là, le plus bas, alors ils ne se servent pas des deux plus hautes et des deux plus basses parmi les LED, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ma 8e tranche, elle est un petit peu zarbi, hein. Elle n'est pas complète, je ne sais pas pourquoi, il faudra peut-être que je la reset. En tout cas, ici on peut gérer les send on fader pour le canal sélectionné. Donc qu'est-ce que mon canal 1 envoie vers mes bus 1 à 8? Donc là, je vais me mettre sur celui-ci en mode Send on Faders, donc sur les bus 1 à 8, Send on Faders, et je sélectionne bien entendu mon canal 1. Donc qu'est-ce que mon canal 1 envoie vers mes bus? Et on voit que je me retrouve avec la même config, et d'ailleurs, enfin c'est pas cela, hein, c'est cela-haut. Et si je bouge maintenant celui-ci, vous allez voir, regardez bien les LED là-haut, hop, elles vont baisser. Alors pas celui de droite, hein, je vous ai dit, j'ai une petite embrouille avec le numéro 8, on n'est pas très copains tous les deux. Et si je bouge le 1, voilà, et évidemment pareil pour tous les autres. Donc si je fais pareil sur le canal 2, donc là je change de canal, je vais faire pareil ici, vous allez voir, tac, et donc ce sont ici qu'apparaissent mes niveaux, alors que là c'est en haut, et évidemment ce sont les rotatifs qui servent à changer le réglage. Sauf que bon, comme c'est un ancien appareil, ça bouge pas de manière très très vive, hein. Donc c'est plus facile à faire dans ce sens-là. Mais c'est possible de visualiser sur le BCF les send-on faders, et c'est possible, le cas échéant, de les ajuster, mais c'est pas super rapide. Ce que vous voyez, hein, ça bouge de manière assez lente, alors que moi j'essaye de faire 2, 3, 4 petits tours, et puis s'en vont, entre guillemets. Donc voilà, c'est pas super véloce, mais ça permet peut-être d'être un peu plus précis. À vous de voir. Et donc quand on a fini avec nos send-on faders, on réappuie dessus et ça revient en mode
de gestion de nos faders. Donc les faders, eux, servent toujours, a priori, de faders. Les boutons ici sont managés en fonction de cela, et les mute sont la première tranche, et la deuxième tranche, c'est pour sélectionner. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour manager vos consoles. Normalement, ça fonctionne avec toute la gamme X32, puisque elles ont le même système de firmware, etc. C'est juste après au niveau hardware où elles ont quelques différences. Mais sinon, ça devrait fonctionner pour tout le monde. Voilà, amusez-vous bien.